Bonjour Maxime, Bonjour Guillaume. comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. Ravi d'échanger sur ce sujet aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Un sujet somme toute pépite, comme on pourrait dire. Ouais, qui nous a pas mal intrigué quand même en début de Ouais, semaine quand on en a ouais, ouais. parlé. Effectivement. Alors, on savait pas quoi en dire, hein. Si tu te souviens bien, Total. on Ouais. était complètement paumés. On avait deux, trois idées de complots qui pouvaient exister. Moi, j'ai pu trouver quelques infos supplémentaires et ça m'a un peu mis l'eau à la bouche, si je puis le dire. C'est pas mal, c'est pas mal, dit comme ça. Et moi, tu vois, au final, je me suis pas trop orienté sur les théories du complot les plus connues, celles qu'on avait évoquées, tu vois, sur le fait que la Terre soit plate, ou ce genre de choses. Ouais, bien sûr. J'ai tiré un petit exemple qui est voilà, sur une théorie que je ne connaissais pas, voilà, pour justifier de certains exemples, par exemple de théories du complot qui se sont avérées être vraies. Ok. Voilà. Ça m'intéresse vraiment. Je trouve ça cool. J'ai pas du tout fait mes recherches là-dessus, Hein. et ça c'est un truc, on en avait parlé dans l'épisode 1, de se dire, peut-être d'arriver à en trouver une qui a fini par être réelle, ça Ouais. c'est intéressant. Très Non, mais intéressant. tu vois, pour le coup, après, c'est vrai que moi, je pense que comme toi, mes recherches se sont pas orientées exclusivement sur de la culture, quoi. C'est pas l'objectif d'aller chercher de la culture sur plein de trucs. Je pense qu'il y a plein de gens qui le font à merveille, Oui, mais plutôt voir tous les mécanismes qui sont autour de là, que ce soit exactement. psychologique ou autre chose. Là, c'est là où, pour nous, c'est intéressant, en fait, Ouais, finalement, de bien sûr. regarder. Donc, moi, c'est plus là-dessus que je me suis orienté. J'ai J'avoue hâte que de je me voir. suis pas du tout orienté non plus sur des complots précis ou quoi que ce soit. Hmm. J'ai deux, trois grands noms de complots, Ouais. mais j'ai pas du tout ce qu'il y a dedans, ça m'intéresse pas spécialement, j'ai pas envie de me polluer l'esprit avec ça, si je puis dire aussi. On pourrait prendre le risque d'y croire en plus après, c'est dangereux. Ouais, ça serait dommage que Un ça peu, s'avère être réel. un peu comme l'épisode sur, sur les sectes, Sur les sectes, tu te ouais. souviens, où on se disait, pour l'expérience, on pourrait peut-être essayer d'intégrer une secte pour comprendre comment ça marche. Mais On sait jamais, c'est il des suffit gros d'une risques quand faiblesse. même. On va commencer déjà par définir la théorie du complot. Ouais. Est-ce que tu as cette définition ou on fait comme d'habitude, c'est moi qui m'en occupe? Allez, tu sais quoi là, Allez, pour te faire taire là, vas-y, je on vais te va. donner une définition. Pour moi, une théorie du complot, c'est Pour quand toi ou d'après tes recherches? pour moi, d'après mes recherches, bien Ok, sûr, mais ce que j'ai accumulé dans mes recherches devient ma propre opinion aussi. c'est vrai, Voilà. effectivement. Donc, pour moi, c'est majoritairement, c'est quand les personnes croient que d'autres personnes ou institutions mènent des actions en secret dans le but de nuire ou dans d'autres buts. Ça peut être d'autres buts, mais bon, finalement, l'autre but finira toujours par un but qui finalement va nuire à quelqu'un. Ouais. Mais il y a une notion de secret, il y a une notion de groupe de personnes, souvent, soit une personne, soit un groupe de personnes ou une institution ou Avec autre du chose. pouvoir la plupart du Et temps. ouais, c'est ça, Mhm. souvent, très souvent. Et ouais, il y a ce côté, ouais, vraiment, c'est faire quelque chose en secret pour nuire à quelqu'un. Ouais, et bah c'est ce que j'ai trouvé aussi. Alors, que ça soit des actions illégales ou même des actions légales, hein, Mhm. c'est vraiment que ça soit plus du côté néfaste pour affecter le cours des choses. Ouais, Donc arriver à faire changer, tu vois, par exemple, ils en parlent, enfin les complotistes en parlent au niveau du Covid, comme quoi en fait ça a été mis en place justement pour affecter le cours des choses parce qu'il y a eu trop de manifs ou des conneries comme ça, tu vois, enfin bah, des conneries. quand on y pense, ce qui à la base n'était que des rumeurs Mm, mm. que le Covid venait d'un laboratoire à Wuhan, etc., machin, pendant des mois, tant que ça n'était pas avéré, c'était considéré comme un complot. Ouais, exactement. Le fait de se dire ça, le fait de dire bah ça vient de la Chine, ça vient de machin, tant qu'il n'y a pas les preuves scientifiques qui nous disent bah oui ça vient de là, Ouais. en fait jusque là on dit mais c'est un complot et tous les gens qui disent oui mais je suis sûr que ça vient de là, on se dit mais putain c'est un vieux paranoïaque là qui pense que le monde lui en veut, tu vois. C'est l'oncle bourré Et de Noël. et jusqu'au jour où on nous dit bah oui effectivement en fait ça vient de là, ouais il y a eu une merde, t'as des Ah ouais, documents qui sont il y a un truc révélés qui a fui. blablabla, et Mm. là du coup le complot explose au grand jour et est avéré vrai, tu vois. Ok, donc t'es en train de C'était nous pas cet parler de... exemple-là que j'avais, Ok. mais en l'occurrence, tu vois, tu m'as lancé là-dessus. Donc Ouais, bien sûr. Alors, moi, je vais compléter juste la partie définition, où en fait, ça va être souvent dans un contexte politique, économique ou religieux. En l'occurrence, c'est quasiment toutes les oui, sociétés, hein, oui, très globalement. souvent, Je pense que c'est effectivement. assez bien résumé. Ok, très bien. Et ben écoute, moi j'aurais un petit fun fact. Ok, C'est pas pour tout de suite, je le garde pour la fin, histoire de conserver un peu de watch time. très bien, très très bien. Est-ce que alors, toi, ça s'oriente comment, toi? Parce que moi, effectivement, ça s'oriente plus sur les différentes raisons qui font qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de théories du complot, Moi, non pas c'est du sur complot. comment ça fonctionne.
Sur comment ça fonctionne. Alors je Ok, sais pas si ça se intéressant. rejoint peut-être un petit peu avec ce C'est toi, ce que tu veux possible, dire, c'est possible. mais peut-être. moi j'ai fait des recherches plus sur le côté un peu neurosciences, sur le côté un peu Ok. sur quoi ça se base en fait pour que les gens puissent y croire ou puissent se lancer là-dedans et que ça soit une véritable cause qu'ils défendent quoi. Ok, alors je pense que ça peut être intéressant que je commence et comme ça toi tu pourras parler un peu comme tu dis de neurosciences. Et ben avec Ça. plaisir, avec plaisir. Euh, des complots il y en a toujours eu. Ok. J'ai lancé l'introduction comme ça, il y a des complots il y en a toujours eu. Mais il y a une principale différence, c'est que dans le passé il y en avait moins. Oui. Et qu'il y a eu un accroissement du nombre de complots au fur et à mesure du temps, et qu'il y en aura théoriquement de plus en plus. Ok, c'est exponentiel du coup le nombre Il y de complots. il y a des chances que ce soit plus ou moins exponentiel. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors pourquoi Maxime? Dis-moi, Jamy. En fait, alors, il y a un facteur, mais en plusieurs critères, c'est un manque de confiance. C'est une perte de confiance, même pour être exact. Une perte de confiance, mais en diverses personnes. Les premières personnes concernées, c'est les experts. En fait, il y a d'une première part une perte de confiance envers les experts, parce que dès que deux experts vont se contredire, ça va tout de suite décrédibiliser tout le monde. En fait, Ok. sur le même sujet, s'il y a un expert qui dit, si tous les experts disent la même chose, jusque-là tout va bien. À partir du moment où il y a ne serait-ce qu'une personne qui se met à contredire, là on se dit que, enfin en fait vu qu'on accorde de la valeur aux deux personnes, tout est remis en question. On se dit pourquoi deux personnes qui sont censées avoir des compétences arrivent à trouver des choses différentes, arrivent à se contredire, et ça en fait, dans le temps, ça a fini par dégrader l'image des experts. Ok. Donc aujourd'hui, on a de moins en moins confiance. Et quand on regarde justement les débats télévisés, etc., ce qui à l'origine a pour but d'aligner un peu tout le monde, de remettre un petit peu de conversation et peut-être de faire en sorte que les gens se mettent d'accord, bah en réalité ça fait que montrer à tout le monde qu'on n'est pas d'accord. Diviser pour mieux régner, Maxime. Parce que nous là, ce qu'on fait quand on débat, il y a des moments où on se contredit. Si on montre qu'on se contredit, bah forcément tout le monde le sait. Mais on pourrait se contredire en cachet et derrière montrer une face où on dit les mêmes choses. Tu vois. Bien sûr, bien Et sûr. en fait, quand tu fais ces débats-là, en fait, tu montres à tout le monde qu'on n'est pas d'accord, et donc ça va donner deux images possibles aux personnes qui regardent, ou enfin voilà, n'importe qui, selon si ce soit la télé, les lecteurs ou je ne sais quoi. C'est que les experts, soit sont des experts qui ont des connaissances un petit peu, mais peu établies, Ouais. vraiment, donc pas vraiment des très très bons experts. Donc ils baissent dans le palier des experts, quoi. En C'est gros. ça. Soit, et là c'est le pire que tu puisses penser, c'est que c'est carrément des gros mythos. Ouais. C'est des menteurs et qui défendent des intérêts. Tu vois. Ok. Et donc là, ça devient compliqué. Tu penses par exemple pour tout ce qui est pharmaceutique ou des choses comme ça, ouais. Ouais, clairement, ouais, ça, Ok. ça peut carrément être ça. Bah, typiquement, si on reparle du Covid, Hmm. quand tu as le complot que ça vient de Chine, bah, si le scientifique qui te dit que non, ça vient pas de Chine, ben il est chinois, bah, peut-être que tu peux te dire qu'il ment pour ses couvrir son intérêts à lui. pays et Alors couvrir- peut-être qu'il est factuel et que lui, les données qu'il a ne vont Peut-être pas que vers lui, la... il travaillait dans ce laboratoire et il sait que ça vient pas de là parce qu'ils ont jamais étudié ce truc. Ça se trouve, tu vois. Ouais, c'est possible. Et en Ok. fait, on va trouver des critères, des caractères qui vont faire qu'on va décrédibiliser les personnes. Ok. Ensuite, on a une perte de confiance des savants. Non pas des experts, mais des savants. Et là, c'est un critère assez intéressant, c'est que il y a 200 ans, ou avant, le progrès n'était pas comme il était. Tu vois, pourquoi c'est exponentiel, ce que je disais, c'est notamment par rapport au progrès. Ouais, bien Le sûr. progrès, c'est exponentiel. On le sait par rapport à diverses choses, c'est que plus on développe de technologies, plus ça nous ouvre des portes sur de nouvelles technologies. Bah, on le voit bien dans notre époque actuelle, Ouais. où en fait, quand on compare à il y a 50 ans, il y a un fossé qui est monumental, mais par contre, quand on compare il y a 50 ans et 50 ans avant, bah, le fossé est moins monumental, parce qu'on a eu un développement des technologies qui est assez aberrant, quoi. Exactement. Et en fait, ça fait quelque chose qui est très particulier, c'est que typiquement, il y a 100 ans, quand il y avait des sachants ou des experts, des scientifiques, je ne sais quoi, l'information qui était donnée comme étant une information vérité absolue. Comme on aime bien dire dans le podcast, nous, on ne Ouais. cherche pas à véhiculer la vérité absolue, mais Il y en a pas à forcément, l'époque, surtout. c'était vraiment le cas. Si quelqu'un disait j'ai trouvé que en faisant 50 abdos par jour, vous allez avoir un corps d'enfer, enfin, ça s'arrêtait là, c'était une vérité absolue et personne ne le contredisait jamais, et voilà. Et ça, toute la génération allait y croire, dur comme fer, jusqu'au bout du monde. Ok. Aujourd'hui, on est arrivé dans une ère où on peut plus dire les choses de cette façon-là, et donc
on n'émet pas une théorie comme si c'était quelque chose d'absolu, on va y mettre une hypothèse. Un questionnement. Et en fait, ça fait que même la personne qui est censée avoir le savoir atteste que peut-être elle ne l'a pas. Ouais, bien Tu sûr. vois. Et ça va décrédibiliser toutes les choses. Finalement, on dit les choses, mais sans en avoir confiance à 100%. Bah, Même l'expert. En fait, le seul sujet sur lequel on peut en être sûr à 100%, c'est la science, où ça a été prouvé que sous telle façon, avec cette expérience, ça a fonctionné. Mais peut-être qu'avec une autre expérience, ça aurait fonctionné différemment. C'est Donc ça. on peut être sûr uniquement de ce qu'on fait et de ce qu'on analyse factuellement, tu vois. C'est ça. Mais derrière, effectivement, ça remet tout en question tout le temps. Oui, en fait, même ces études-là, elles sont bourrées de disclaimers. Elles sont bourrées de disclaimers qui disent que si tu changes tel paramètre, tout ton truc, toute ton étude, elle est faussée, ça aura pas les mêmes résultats. Et donc, en fait, on se retrouve dans une situation où, pour que l'étude soit bonne, il faut être dans la situation parfaite, répliquée en laboratoire, qui du coup n'arrive jamais dans la vraie vie. Donc, du coup, tu te dis que l'étude, elle sert à rien parce que elle a marché que dans... Enfin bref, c'est un exemple, Bien et sûr. c'est pas tiré par les cheveux, mais je veux dire, c'est très spécifique. Mais du coup, ça réduit la confiance vis-à-vis de ça. On a une perte de confiance au niveau des enseignants. Ok. Donc, par rapport à deux choses, c'est l'événement d'avant, c'est-à-dire que les enseignants ont, eux, de moins en moins confiance en ce qu'ils enseignent, parce que comme je le disais avant, on a tendance à tout admettre que tout peut être mis en question. C'est dans un sens une forme d'ouverture d'esprit que de dire je sais des choses, mais peut-être que dans 5 ans elles seront remises en question, peut-être qu'on va découvrir d'autres choses et que ça va invalider ce que je pense être vrai aujourd'hui. Ouais, bien sûr. C'est bien, mais du coup ça te donne pas la confiance que les enseignants d'il y a 100 ans avaient quand ils t'apprenaient un truc qui te disait bah ça c'est comme ça que ça marche, ça va te donner telles conséquences, etc. Voici la cause, la conséquence et fin de l'histoire. Ouais, bien sûr. Maintenant, c'est toujours avec beaucoup de pincettes et ça décrédibilise encore pas mal de choses. Du coup, en fait, on sait plus ce qu'on raconte au final. C'est un peu ça. C'est un peu C'est effrayant. Moi, dommage. quand tu y penses, c'est un peu effrayant. Et je me dis, peut-être que là, on a aussi un peu la même, On est peut-être vision des une... choses sur le podcast. Tu vois, quand on Bien a sûr. beaucoup de disclaimers, on atteste un peu qu'on dit des choses qui peut-être ne sont pas vraies. Ouais, bien Et sûr. du coup, peut-être que ça décrédibilise l'information qu'on essaye de En véhiculer. fait, ce podcast est une version miniature de la société, quoi. C'est possible, mais Concrètement. finalement, parce que c'est pas normal. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais ouais, effectivement, je vois. Bah, surtout qu'on a abordé quand même pas mal de sujets déjà. Ouais. Et sur tous les sujets, on n'a jamais eu de vérité absolue, et encore moins ceux où on sait officiellement qu'il n'y en a pas, comme Ouais. l'astrologie, les sectes ou des choses comme ça, quoi. Complètement, ouais. Et donc dans ce même sens-là, on a la confiance de l'élève qui diminue parce que il y a une multiplication des sources, Internet, etc. Donc tu accordes un peu moins de confiance à ton enseignant, ton maître comme on l'appelait quand on était en primaire, Sensei. maternelle, etc. Et finalement, on repousse cette éducation et tout ça, ça va avoir beaucoup d'influence sur... Et ça, tu vas voir, on y vient, mais ça va aller vers ces théories du complot. Et pour terminer, il y en a encore deux derniers. On a la perte de confiance envers la politique, les politiciens. Comme tu le mentionnais, c'est Ouais, bien sûr. un des principaux champs d'utilisation de la théorie du complot. Là, c'est pas le débat, mais typiquement, pour donner un ordre d'idée, en France, on estime que plus de 40% des Français sont méfiants vis-à-vis de la politique. Tout bonnement méfiants. Et ensuite, sur les 60 autres pourcents, tu en as, c'est du dégoût, de l'ennui, et il reste que 15% qui sont intéressés à proprement parler par la politique. Mais du coup, c'est assez fou parce que moi, ça me parle avec mon expérience perso, où j'ai toujours entendu les gens autour de moi dire que les politiques, c'est des menteurs. Et en fait, c'est même plus réellement une opinion de tout le monde, c'est une réalité pour quasi toute la population, 85% du coup. Il n'y a vraiment que 15% qui s'y intéressent. Mais c'est peut-être un cercle vicieux. Le sujet n'est pas la politique, c'est vrai ça pourrait être un sujet intéressant, on pourrait peut-être en parler, mais c'est tellement subjectif que ça en devient compliqué. Mais c'est vrai que, comme tu dis, à force que tout le monde pense que les politiciens sont des menteurs, bah déjà d'une, ça véhicule une image publique qui est pas ouf, mais en plus de ça, si c'est avéré pour certaines personnes, sur certains, ça va décrédibiliser les autres, ça fait des généralités, et peut-être même que ça peut inciter ceux qui à la base sont honnêtes à mentir pour se défendre vis-à-vis de leurs concurrents qui eux mentent. C'est-à-dire que tu es obligé d'utiliser un peu les mêmes armes que les personnes en face de toi si tu veux avoir une chance de gagner dans certaines circonstances. Comme on dit, on combat le feu par le feu, quoi, au final. Le mal par le mal. C'est fou, hein. Ouais. Putain. Ok, bon, voilà. Très bien. Et pour terminer, du coup, une perte de confiance des médias.
Donc les médias, donc d'autant plus maintenant que il y a Internet, etc. Parce que aujourd'hui, sur Internet, tu peux, enfin une valeur, enfin une information fausse est autant mise en avance qu'une information vraie. Si ce n'est même Si plus ce n'est mise en même avant, plus. parce que ça fait buzzer et du coup c'est beaucoup plus vu. Enfin, ouais, effectivement. Mais ça, je suis tombé un petit peu là-dessus aussi, justement, sur mes recherches. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que là, les médias traditionnels, comme on peut les entendre, il y en a plein qui vont aller chercher leurs sources sur Internet. Mhm. Mais ils vont pas pouvoir vérifier ces sources sur Internet. À moins qu'ils tombent sur 10 articles qui disent la même chose avec des mecs très connus qui valident qu'ils disent la vérité, tu vois, j'en sais Ouais. rien. Mais quand tu fais tes recherches sur Internet, quand tu fais tes recherches sur les réseaux sociaux et autres, et que tu balances ça publiquement dans un média traditionnel, tu peux pas t'attendre à ce que ça soit la vérité. Enfin, ou alors tu le balances en sachant très bien que ça va juste faire du bruit, peu importe si c'est vrai ou pas. Et du coup, en fait, toutes les infos qu'on peut entendre, que ça soit à la télé, que ça soit dans les journaux ou des choses comme ça, c'est des infos sur lesquelles on peut pas se baser. Alors que pourtant, on pouvait faire confiance à la base à ces médias-là parce qu'il y avait des journalistes qui passaient des semaines, des mois, des années à faire des enquêtes, des machins pour démêler le vrai du faux, tu vois. Mhm. Et au final, maintenant, on balance des articles et des articles pour au final juste faire du bruit, quoi, et faire des vues. Et surtout que l'accessibilité à l'information fait que aujourd'hui, effectivement, comme on doit surcharger les médias, etc., Mm. bah, tu dis tout et n'importe quoi, tu utilises la liberté d'expression comme on va dire, Outil de première barrière de défense. défense pour te dire, bon, bah, j'ai le droit de dire ce que je veux, au moins je suis présent et du coup j'accède au marché. Alors qu'à l'inverse, il y a 100 ou 200 ans, bah, une information, il fallait qu'elle ait été vérifiée, approuvée avant qu'elle soit communiquée, tu vois, aux différents citoyens ou je ne sais quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et peut-être que tu avais le bouche à oreille qui, de temps en temps, allait créer les rumeurs, mais comme c'était une des sources qui, derrière, on savait qu'elle n'était pas forcément fiable, les gens avaient conscience de ce fait-là, et donc c'était pris dans une mesure différente. Si tu entendais de un tel que quelque chose t'est arrivé, tu sais que tu l'as entendu de un tel, donc tu sais que ça peut être vrai, mais que ça peut être faux aussi. C'est le mytho du village, quoi. C'est ça un petit peu. Oui ou pas, tu sais que peut-être la personne qui te l'a dit, elle pense réellement avoir raison, mais peut-être qu'elle a eu l'information de quelqu'un qui lui a menti. Donc tu Ouais, vois, bien tu sûr. sais jamais trop, mais comme tu sais que c'est une ligne un peu informelle, une ligne de communication informelle, tu sais qu'il peut y avoir un endroit dans la maille, enfin dans les maillons de la chaîne, on va Ouais, dire, bien sûr. où ça a été un peu erroné, tu vois. Mais tu vois, du coup, ça me fait penser à... En fait, les gens à l'époque étaient peut-être beaucoup plus dépendants d'une image publique que ce qu'on peut l'être maintenant. Ah, complètement. Parce que, en fait, avant, ça devait être beaucoup plus compliqué de savoir le vrai du faux, parce que t'avais pas de source, en fait, t'avais rien. Tu pouvais pas chercher toi-même l'information. Hmm. Enfin, je pense à une époque, genre au Moyen-Âge, ou des trucs comme ça, Renaissance, même la guerre, etc. Enfin, avant, t'avais pas de télé, t'avais pas Internet, il y avait pas tout ça, ça existait pas. Donc, t'étais obligé de faire confiance à une image publique. Et si l'image publique te mentait, elle pouvait te manipuler encore beaucoup plus facilement que ce qu'on peut l'être maintenant en regardant qu'il y a tout et son contraire sur Internet. Bah clairement, regarde, quand on parlait de propagande dans les différentes guerres mondiales, c'était quelque chose qui était entre guillemets accessible pour les gouvernements de faire de la propagande, parce qu'ils avaient juste à payer les différents journalistes, etc., dire un truc, et puis voilà, c'était derrière, c'était perçu comme vérité absolue, Ouais, comme on bien disait, sûr. par les personnes qui le lisaient, et fin de l'histoire. Aujourd'hui, si tu veux faire de la propagande, bah, tu pourras véhiculer l'information sur certains sites, sur certains médias, mais tu n'auras jamais inondé le marché. En fait, les gens ont la capacité de se parler entre eux beaucoup plus qu'avant, dans le monde entier. Donc, Mm. les informations, elles peuvent être vite démenties. Et c'est Ah bah pour oui, ça oui. aujourd'hui qu'on a tant de théories du complot, C'est fou en en grande vrai. partie. Ça veut dire que, admettons, si un jour il y a une troisième guerre mondiale, si on a un pote en Russie, on pourra lui demander ce qui se passe, et en fait, il se passera pas du tout ce qu'on est en train de nous annoncer, et du coup, ça perdra de son impact. Ça aura même plus d'impact du tout, en fait, ce qu'on Ouais, dans pourra une certaine entendre et dire. mesure. Ouais, dans une certaine mesure, ce sera possible. On sait que les gouvernements ont certains contrôles sur les médias, ils sont capables de restreindre des accès, etc. Et Ouais, ça bien rend sûr. les choses assez difficiles de parler à la personne, Mm, mm. mais jamais impossible. Il y aura toujours un moyen détourné.
Ou alors faudrait vraiment qu'ils coupent toute communication télécom, tu vois, Ouais, bien couper sûr, tout ouais. Internet. Demain, tu veux parler à un mec en Russie, si tu peux pas lui parler sur Facebook et Instagram parce que les accès russes, Facebook et Instagram ont été Hop, coupés, Telegram. tu lui parleras sur la console. Tu lanceras Effectivement. une petite partie de Call of Duty et puis tu parleras à ton pote et tu lui diras bon, en fait, les bombes ça tombe où en ce moment, tu vois. Et peut-être que ce sera un des moyens détournés de communiquer avec les gens et de garder une ligne. Mais tu vois, s'ils veulent couper tous les moyens, il faudrait vraiment couper tout. C'est pas Ouais. possible. Bah, disons que ça les couperait eux à la communication externe C'est aussi. ça. Donc Ouais. non, effectivement, c'est compliqué. Ok. Donc ça, toi, c'était plus la partie sur quoi est-ce que enfin sur quoi ça influe, comment ça influe, quoi. Euh, Moi, je vais t'expliquer maintenant comment ça fonctionne. Ok. Donc sur pourquoi est-ce que ça fonctionne avec les personnes que nous sommes et les cerveaux que nous avons. Ça va se baser sur plusieurs biais, notamment un biais cognitif. Euh, En gros, si tu veux, donc on en parlait, le monde est de plus en plus complexe. On n'en est pas, enfin, on a énormément de nouvelles technologies, le monde avance très vite, et le fait maintenant d'être ultra connecté avec les téléphones et autres, ça fait que ça avance encore plus vite. Donc si Mhm. on prend un train de retard, on peut galérer assez rapidement, et il y a tellement de sujets, c'est tellement vaste, qu'on peut pas tout savoir ou connaître beaucoup de choses sur beaucoup de sujets. Ce qui fait que, comme c'est de plus en plus complexe et difficile, les théories du complot permettent de donner des réponses rapides qui nous rassurent et qui sont plus simples à tout ce monde-là qui peut être très complexe. Ok. Ouais, je comprends. Je vois ce Donc que tu veux ça, dire. ça j'ai trouvé ça quand même. Ouais. En soi, j'ai pas lu de théorie en elle-même, mais si ça se trouve, j'ai des questions que je me suis jamais réellement posées qui pourraient popper en même temps que je lis une théorie et qui me diraient, bah en fait, putain, mais ouais, ça paraît évident que ça soit ça, tu vois. Mhm. Et du coup, ça va créer un automatisme dans notre cerveau où à chaque fois qu'il va y avoir un truc en rapport avec cet élément-là, on va le ramener à cette théorie-là et se dire ah bah en fait c'est normal que ça soit ça parce que bah c'est cette raison-là. Et du coup ça va nous donner une preuve et on va trouver des preuves dans ce qu'on sait et qu'on a appris du coup via cette théorie-là. Ok. Du coup ça vient renforcer à chaque fois la théorie parce que peu importe qu'on trouve quelque chose qui va dans le sens de la théorie ou contre, si on est persuadé qu'elle est réelle et qu'elle est fondée, on va regarder que ce qui va dans son sens, et pas ce qui va à l'encontre de la théorie. Mhm. Donc ça se base justement sur le fait que le monde soit difficile et que ça soit de plus en plus compliqué à Donc c'est une le question de comprendre. perception en fait. Ouais. Est-ce que du coup, ça voudrait dire que si t'es une personne pessimiste, tu vas du coup avoir tendance à plus être influencé par les arguments pessimistes et vice versa? Je sais pas, honnêtement, je pense que ça dépend de chaque personne. Du coup, ce que tu dis un peu, c'est que tu trouves les informations que tu Ouais, cherches exactement, secrètement, quoi. bien sûr. Ok. Bien sûr, et même dans une discussion, tu vas prendre uniquement les arguments qui vont dans ton sens, et pas ceux qui vont à ton Oui, encontre, oui. tu vois. Et il faudrait arriver à prendre du recul là-dessus pour arriver à se remettre en question, mais le cerveau est très feignant pour faire ça. Mhm. Et du coup, quand tu as mis en place cet automatisme via une théorie du complot, par exemple, eh ben, ton cerveau aura la flemme de se remettre en question, de reprendre tous les éléments et de se dire, tiens, mais peut-être qu'avec ça, en fait, ça vient contredire, etc. Non, en fait, tu vas conserver cet automatisme et te dire, ah oui, mais ça, c'est grâce à ça, ou ça, c'est à cause de ça. Ouais, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast, hein, c'est pour continuer de travailler notre esprit critique et ne pas se laisser influencer derrière dans notre vie perso, Ouais, à écouter tout bêtement ce qu'on nous dit et voilà, et avoir la capacité de remettre les choses en question et surtout avoir l'énergie mentale nécessaire, comme tu dis, de se remettre nous-mêmes en question et pas avoir cette flemme-là. bah, en fait, on prend cette habitude, on se Oui, l'impose cette c'est habitude. ça, c'est Parce ça. que on pourrait totalement, enfin, je pense que sur plein de sujets, on doit être comme ça. Il y a des automatismes qui sont mis en place, et derrière, on se dit, bah oui, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Comme nos parents auraient pu nous dire pendant qu'ils nous éduquaient, ça c'est comme ça et c'est pas autrement. Ouais. Et bah là, c'est exactement pareil. Ensuite, ça offre aussi une grande satisfaction intellectuelle. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un effet de dévoilement, où en fait, quand tu apprends, par exemple, tu vois, on parlait des extraterrestres sur le premier épisode. Quand tu te dis, ah, les extraterrestres, ça existe pas, machin, moi je suis sûr que ça existe, machin. Et en fait, quand tu tombes sur une théorie, tu vas avoir un effet de dévoilement, ce qui fait que tu vas apprendre des choses ou trouver des réponses à des questions que tu pouvais te poser via, par exemple, bah, les extraterrestres, ça existe ou pas. Et si cette théorie, elle te dit, mais si un jour il y a eu ça, et puis il y a eu ça, etc., ça va te créer un pêle-mêle, où derrière, ça va te dire, donc, parce qu'il y a ça, les extraterrestres, ça existe, tu vois.
Et en fait, du coup, ça va te trouver une réponse et tu vas trouver de la satisfaction dans le fait d'avoir une réponse Ok. à à ce complot-là, entre Ça me guillemets. rappelle vachement l'épisode sur les sectes, n'empêche quand Ouais. même que quand on parlait justement de comment ils alpaguaient les sectes, c'était en fait finalement en donnant des réponses à des gens Ouais. qui étaient en questionnement. Bah, c'est le même fonctionnement, sauf que là, c'est encore pire dans le sens où je sais pas si, enfin, je me rappelle pas, mais je crois pas qu'on en ait parlé. Si les sectes sont sur les réseaux sociaux ou des trucs comme ça, il me semble pas. On n'en avait pas parlé, non, je pense pas. Mais là, en l'occurrence, à cause des réseaux sociaux, ou grâce, ça dépend de quel côté de la barrière tu te trouves, t'as de plus en plus de possibilités de pouvoir répandre un complot. Tu peux Ouais. même, honnêtement, on pourrait nous créer un complot de toutes pièces, on le monte un petit peu, on le fait buzzer sur les réseaux, derrière on se retrouve avec un complot planète Terre, tu vois, Hmm. potentiellement. Et ben, les complotistes utilisent aussi justement les réseaux sociaux pour récupérer plus de membres, on va dire, faire gonfler le pourcentage de gens qui croient à ces complots. Donc, on est parti sur le biais cognitif. J'avais aussi la partie manque de confiance dans la société et les institutions. Ok. Je t'ai laissé en parler, c'était très intéressant. J'en ai un autre, c'est le biais de confirmation. Donc, en l'occurrence, c'est ce qu'on disait, c'est le fait de trouver que les informations qui vont dans notre sens. Du coup, si on croit à un complot ou si on commence à y croire, à chaque fois qu'on va faire une recherche, regarder une vidéo ou autre, on va se dire ah mais ça c'est parce que ça, et en fait on va venir tout le temps confirmer ce dont on est sûr. Donc en l'occurrence, croire au complot, derrière on va aller trouver que des informations dans lesquelles ça va venir argumenter le fait que ce complot il est réel et Ouais. que en fait j'ai raison d'y croire, tu vois. Il faut qu'il y ait eu un début du coup. Il faut qu'il y ait eu un début de ok, je commence à peut-être un peu y croire. Et Ouais. pour que là tu commences à te confirmer ces trucs-là. Et est-ce que c'est pour ça du coup que on a beaucoup de. En fait, c'est un peu tout ou rien. C'est soit tu vas être à fond dans le complot, soit tu vas être à fond contre le complot. Est-ce que ça t'arrive? Moi, typiquement, je vois beaucoup de théories. Alors, c'est pas du coup forcément du complot, mais des théories typiquement sur des trucs comme Harry Potter. Tu vois des théories. Et en fait, t'y crois tellement pas que le moindre truc, genre à peine tu commences à lire la phrase, tu te dis non, mais laisse tomber, c'est n'importe quoi, tu vois. Et j'ai un peu cette impression que c'est un peu ça, c'est que si t'y crois pas du tout, tu vas avoir que l'effet de confirmation, enfin le biais de confirmation Ouais, bien sur sûr. les trucs qui te prouvent que effectivement t'as raison de pas y croire. Et à l'inverse, si tu y crois un petit peu, tu vas avoir l'effet de confirmation sur les trucs qui te prouvent que ça existe, tu vois. Bah, c'est ça. Après ça c'est valable dans Et du coup, dans ça tous les crée pans de la deux vie, hein. extrêmes en fait. Ouais. Et il y a plus du juste milieu à cause de ce biais-là, non? Je pense que les gens du juste milieu, c'est ceux qui s'en foutent. Que ce soit réel ou pas, Oui, c'est ceux voilà. qui s'en foutent, tu vois. Effectivement, ceux qui Mais sont différents. Ouais. du coup, c'est pas vraiment le juste milieu. C'est pas celui qui se dit peut-être C'est ou peut-être encore à pas. part. C'est celui qui se dit, peu importe si c'est vrai ou pas, je m'en fous de ce sujet, tu vois. Ouais. Donc, je pense que oui, il y a soit oui, soit non, et les mecs qui s'en foutent, en Ouais. gros. Ok, je vois. Ouais, c'est intéressant. Donc, euh, du coup, ça crée un cercle vicieux, cette partie de biais de confirmation, parce que t'as encore plus de mal derrière à te remettre en question, à te dire, bah, peut-être qu'en fait, j'essaye juste de voir que effectivement la Terre est plate parce que les maisons elles sont plates, elles sont pas ovales, tu vois. Enfin, j'en sais rien, peu importe. Et on a aussi du coup le biais du messager. Ok. Je sais pas si on en a déjà parlé de ce On biais-là. l'a déjà évoqué, ouais, effectivement. Je sais plus dans quel contexte. Je crois que c'était dans les techniques de vente. On avait parlé à un moment des techniques de vente dans un des épisodes. Non, je crois que c'était dans les sectes, sur le fait que souvent dans l'initiation des sectes, il y a une partie où on te demande justement de faire de la prospection, et que le fait d'être messager de l'histoire sur la secte, vu que tu en parles pour convaincre des nouveaux membres, ça te convainc toi-même. Non, c'est pas celui-là. C'était pas celui-là? Non, 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 non. Le biais du messager, c'est quand tu connais une personne proche de toi, donc avec qui tu as des relations proches, qui commence à croire à un truc comme ça, tu auras beaucoup plus de chances, toi aussi, par la suite, d'y croire. Le biais du messager, c'est dans le sens où c'est comme une recommandation, tu vois, ça fonctionne de la même façon. Hmm. Biais du messager, c'est, par exemple, on est potes, je commence à croire un peu la Terre est plate, machin, je vais te donner plein d'arguments, si jamais t'es pas une personne qui va essayer de remettre en question ce que je vais te dire, tu vas te dire, mais putain, t'as grave raison, en fait, ah ouais, mais c'est pour ça que c'est ça, et ainsi de suite. Et en fait, le fait qu'on soit proche, que t'aies confiance en moi, Ouais. derrière, ça va avoir beaucoup plus de facilité à venir te convaincre, toi. Bon, en l'occurrence, sur les complots, je suis un peu perplexe, parce que les complots, c'est quand même des fois des trucs un peu aberrants, et c'est pas une vérité absolue où, comme sur la naïveté, on pouvait se dire, mais en fait, quand tu apprends à quelqu'un un truc, etc., il peut te faire confiance.
là, sur les complots, on a tous un peu notre avis et on a tous des réticences, en fait. Quand t'as quelqu'un qui vient de dire ouais, le Covid, c'est à cause de machin. En fait, tu vois, enfin, moi, pour ma part, en tout cas, j'écoute pas les gens qui me disent ça. Ouais. Du coup, j'ai un peu de mal à me dire que ce biais du messager, il peut réellement fonctionner, tu vois. Ouais, je sais pas. Ce qui est intéressant là, c'est que quand tu dis les complots, c'est souvent aberrant. Je suis d'accord que c'était un peu l'idée que je me faisais avant de faire les recherches sur ce podcast. Ok. Et maintenant, en fait, je me rends compte que plus ou moins tout pourrait être un complot. C'est-à-dire que n'importe, je sais pas, genre, imaginons, toi, tu crées ton entreprise pour faire je ne sais quoi, et un jour, il y a quelqu'un de ton entourage qui se met à répandre la rumeur que, en fait, ton entreprise, c'est pour faire quelque chose déguisé, tu vois, travail déguisé ou je ne sais quoi. Dans un sens, c'est déjà un complot, en fait, ça, de commencer à répandre une rumeur sur le truc. Et c'est pas toujours des trucs aberrants, au final. Ça peut, parfois, être un truc, entre guillemets, croyable, tu vois, vraisemblable. Banal ou local Et aussi, ça peut être ouais, local c'est en ça. termes Et de. du coup, tu vois, en fait, finalement, tu te rends compte que des complots, tu peux en avoir beaucoup plus. Finalement, ce qu'on avait peut-être au collège, les rumeurs, etc., c'était peut-être déjà un complot. Ouais, je pense que Mais le mot complot, c'est c'est pas la, vraiment. voilà, c'est ça, c'est peut-être, C'est faut la voir step aussi du dessus, dans quoi. la sémantique aussi. Je pense qu'effectivement, quand on entend complot, on Ouais. voit vraiment le truc organisation gouvernementale qui Ouais. ment à toute la planète sur un truc, tu vois, la CIA et machin et Où tout. tu vois un peu avec le truc et les marionnettes, avec les hommes politiques en bas, par exemple, tu vois. Ouais. Enfin, On ouais. voit, c'est vrai, on voit beaucoup plus les trucs mondiaux avec les Illuminati, les reptiliens, etc. Tout ce qu'on évoquait dans le premier épisode, plutôt Ouais. que quelque chose un peu local, comme tu dis. Bah ouais, exactement. Pour autant, ça peut l'être aussi. Ça peut l'être effectivement. Bah de toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, un complot, ça commence à un endroit, donc c'est forcément local au début, et en fonction du nombre de personnes qui vont y croire ou qui vont apprendre les informations qu'il peut y avoir et en faire même des suppositions, il peut y avoir de plus en plus de monde qui y croit et ça peut s'étendre sur toute la Terre, quoi. Ben, justement, alors du coup, comme on parle de ça, si tu veux, je peux te donner un des exemples Je t'en prie. pour étayer. Moi, j'ai Un, terminé sur cette un partie-là, des donc exemples que tu j'ai peux y aller. qui parle de théorie du complot. En 1930, les villes américaines, la majorité des villes américaines étaient équipées de tramways qui étaient super efficaces. Donc c'était un des moyens de transport, ça marchait très bien, et dans ces villes-là, tellement ça marchait bien, tu avais à peine 10% de la population qui avait des voitures. Bon, en 1930, hein, de base, hein, c'était le début des Ouais, bien véhicules, sûr. etc. Donc c'est normal que 10% ça paraît faible, mais c'était normal. Et ce qui s'est passé, c'est que de 1936 à 1950, tu as une entreprise, j'ai plus le nom, et puis de toute façon, c'est pas ça qui est important, On va qui l'appeler a. Ford. Non, non, ça va faire trop de confusion si on l'appelle Ok, Ford. d'accord. Mais bon, tu as une entreprise qui avait racheté les réseaux de transport en commun, et qui avait remplacé ces tramways par des bus General Motors. Ok. Et en fait, ces bus-là, ils marchaient. Il y avait toujours des pannes, il y avait toujours quelque chose qui se passait. C'est vraiment les transports sont devenus déplorables. Et donc ça, de 1936 à 1950, c'était la merde pendant 14 ans. Et dans le même temps, le nombre de personnes qui obtenaient un véhicule grandissait. Ok. Et il y a quelqu'un qui a commencé un peu à sonner la sonnette La d'alarme, sonnette d'alarme, à ouais. tirer la sonnette d'alarme, et se dire, ça fait quand même là 15, 5, 10 ans qu'il y a des problèmes sur ces bus, c'est louche. Genre, et en plus, c'est General Motors. Et je me dis, peut-être que c'est un peu fait exprès. Un Incroyable. peu, j'ai genre obsolescence programmée, on pourrait en Ah parler, ouais. tu vois, mais c'est un peu fait exprès. Je pense que c'est pour booster les ventes de voitures et tout ça. Et donc tout ça, ça a été pendant des années, c'était discuté comme ça. C'était vraiment la théorie du complot. Mais non, c'est pas ça. Ils font des efforts, ils ont juste changé le truc parce qu'ils pensaient que c'était mieux les bus. Sur le papier, peut-être que c'est mieux, comment ils l'ont présenté, mais ils galèrent, ils n'arrivent pas à avoir la technologie qui fait que le bus il tourne toujours et qu'il n'y a pas de problème. Et au final, en 1974, donc encore bien après, hein, je 44 ans compte après. 44 ans après, Waouh. General Motors a été condamné pour conspiration parce qu'il y a eu des preuves qui justifiaient que effectivement tout ça c'était calculé, que les bus finalement marchent pas toujours pour que ça booste les ventes de marché l'automobile. Mais non, c'est un truc de fou en vrai. Et tu te rends compte en fait que tu te dis, tu vois, c'est un truc tout con, C'est mais tu vois, anodin. on pourrait, là aujourd'hui, nous qui vivons sur Lyon, on sait que là, dans quelques années, ça va plus être TCL qui va faire les transports, mais la même entreprise qu'à Paris, je sais plus qui c'est. Bref,
ça va être acheté. Ok. Aujourd'hui, on part du principe, nous, des informations qu'on en a. En tout cas, moi, tu vois, on est déjà dans la rumeur. Hein, mais ce que je véhicule là, on est déjà dans la rumeur. Parce que je vis pas à Paris, mais j'entends souvent qu'à Paris, les transports en commun, c'est de la merde, tu vois, ça marche pas. C'est compliqué. Quoi. Et là, j'ai l'information que les transports de Lyon vont être achetés. Du coup, il y a plein de rumeurs qui disent qu'au final, sur Lyon, ça va être la galère. Tu vois, tout ça, c'est plus ou moins la même histoire. On pourrait dire, tu vois, que peut-être que c'est fait exprès, peut-être qu'il y a un plan derrière tout ça, peut-être qu'un jour quelqu'un va arriver avec une théorie et justifier pourquoi ça aurait de l'intérêt pour certaines personnes de faire telle et telle chose. Entre guillemets, c'est un peu anodin, tu vois, c'est pas dramatique, ça révolutionne pas la vie de tout le monde, on parle pas d'un génocide ou quoi. Ouais, mais ça représente quand même des millions et des milliards d'euros, peut-être, tu vois. Potentiellement, donc, c'est ça. Potentiellement, derrière, ouais, ça a des répercussions. Mais Et tu vois, là, 44 ans, tu vois, ça s'est avéré vrai, c'est fou. c'est ouf parce que là, ce que tu es en train de me dire, du coup, tu m'as convaincu que potentiellement, d'ici quelques années, à Lyon, on aura des problèmes de transport. Et je me rappellerai de cette discussion et je me C'est dirais, le biais du messager, c'est parce que c'est moi putain, qui te le dis. mais tu vois, comme quoi ça fonctionne en fait. Non, mais c'est réel. Là, je sais que dans ma tête, il s'est passé un truc. Et ce truc-là, il va se dire, il va attendre qu'il y ait juste un petit problème de transport une fois que ça aura été racheté. Et dans ma tête, il va se Biais de passer le. confirmation. Ah putain, mais j'en étais sûr, de toute façon, Maxime, il l'avait dit. Ouais, c'est dingue quand même. C'est fou. En tout cas, ça a très bonne prouvé histoire. juste tout ce qu'on était en train de dire. Je trouve ça génial. Et bah, vraiment très bonne histoire. Très très bonne histoire. Ok. Est-ce que t'en as une autre? Une peut-être qui s'est avérée totalement fausse ou... Non, pas d'autres anecdotes, non. Ok, bah j'en ai pas non plus. Je vais sortir mon fun fact Vas-y. d'ici 15 minutes. Ok. C'est calculé, parce que t'as encore d'autres choses à dire entre temps. J'ai effectivement encore d'autres choses à dire. Et moi, deux, j'aurais trois encore infos. quelque chose à dire qui aussi sera intéressant parce que ça a été soulevé dans cette semaine, dans ma vie, au cours d'une conversation. Ok. J'ai appris l'existence de ce phénomène. Et pendant que je faisais mes recherches sur le sujet, je me suis rappelé du coup de ce que la personne m'avait dit sur le phénomène. Et je me suis dit, tiens, mais en fait, ça colle totalement. Ok. Et du coup, je suis allé faire des recherches dessus. Improbable. Et on va voir du coup ce qu'on va. Mais Du coup, vas-y, je te laisse. t'as fait 1h10 de recherche, du coup. Non, parce que c'était avant les recherches. Ok. Ok, très bien. Moi, je vais t'expliquer maintenant ma méthode en 3 étapes pour lutter Charlatan. comment lutter du coup contre la théorie du complot. Comment faire en sorte d'arriver à prendre du recul et lutter contre cette théorie. Alors, déjà, ce qu'il faut faire, la première étape, c'est de vérifier d'où vient l'information. Ça paraît évident, mais je pense que personne ne le fait, ou très peu de personnes le font. Donc, de vérifier si cette information, elle vient d'une source fiable ou des réseaux sociaux. Ou peu importe, n'importe quel autre réseau, peu importe. Si par exemple c'est une source fiable du style un expert de ce domaine-là précis qui a démontré que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si on fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, ça donne ce résultat-là. Ça c'est réel, il a fait les tests, ça fonctionne, il en a fait plusieurs, ça fonctionne. Ou alors si c'est sur les réseaux sociaux, t'as quelqu'un qui te dit « Ouais, mets ça avec ça et tu verras, ça donne ça ». Bah, ça sera peut-être pas forcément le cas, tu vois, on a des fois des vidéos un peu satisfaisantes où il se passe des trucs un peu what the fuck en mélangeant deux produits. En vrai, si tu mélanges ces deux produits, ça ne fonctionne pas. Ouais. Et ben c'est un petit peu pareil, vérifier la bonne information et s'assurer que c'est pas du bullshit. Ensuite, la deuxième méthode, enfin la deuxième partie de cette méthode, c'est de pousser la théorie jusqu'au maximum qu'elle puisse aller. Ok. C'est-à-dire arriver à se poser suffisamment de questions sur cette théorie. Comme si on essayait de prouver le contraire, du coup. Non, comme si tu essayais de comprendre. Ok. Réellement, comme si tu essayais de comprendre. Alors, pas forcément que la théorie en elle-même, mais le sujet en lui-même. Donc, d'arriver à se poser plein de questions, plein de questions. Et en fait, ce qui est souvent remarqué, c'est que dans une théorie, quand tu commences à faire ça, à chaque fois que tu vas te poser une question et essayer de trouver une réponse, il y a une autre question qui va arriver, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et en fait, tu vas te retrouver avec des questions sans fin et à ne jamais arriver à prouver que c'est vrai, ou du moins que c'est justifié. Donc Ok. ça permet de démontrer, potentiellement, que c'est du bullshit. Ça serait bien de faire le test sur l'histoire avec les tramways aux États-Unis et de savoir si oui ou non on arrive à tout démontrer. Potentiellement, je pense que oui, si ça a été possible. Si ça a été jugé, tu vois. Donc, sur la deuxième étape, normalement, si c'est une théorie farfelue, c'est impossible de tout démontrer. Ouais. Et ensuite, la troisième étape,
Donc en fait, c'est l'absence de réponse Ouais. qui te fait dire que ça peut pas être faux. Enfin, que ça peut pas être une vraie théorie. Bah, ça peut pas être réel si t'arrives pas à suffisamment Hmm. l'argumenter pour que ça le soit, tu Ce vois. qui finalement est logique dans un sens. Effectivement. Pour qu'une théorie soit valide, il faudrait qu'elle couvre tous les champs d'application du sujet et qu'elle donne des réponses à toutes les questions en fait. Et c'est exactement ça. Ouais, Donc, ok. ça tombe sous le sens. Et ensuite, troisième étape, la plus importante, c'est de se renseigner déjà s'il existe une réponse ou une explication qui est logique, comme on parle par exemple en science, est-ce qu'il existe une réponse logique à ce complot, ce pseudo-complot? Comme par exemple, on parlait du Covid ou des choses comme ça, est-ce qu'il existe quelque chose de logique qui pourrait expliquer telle partie, d'où vient le Covid et ainsi de suite, et qu'on a fini par démontrer que ça venait de tel endroit? Ouais. Ça, en l'occurrence, si tu arrives à le démontrer, il peut plus y avoir de théorie derrière de se dire ça vient de tel endroit, ça vient de tel endroit, je suis sûr que si, je suis sûr que ça. Parce que on a réussi à démontrer réellement qu'il y a une logique derrière, ce truc-là a été développé à tel endroit et pour telle raison, et il s'est passé ça. Ouais. Donc là, en l'occurrence, on a c'est l'inverse en fait de l'étape 2, c'est qu'on a toutes les informations, et du coup, en fait, on n'a même pas besoin de se poser les questions encore et encore jusqu'à trouver les bonnes informations. Ok. Donc c'était les 3 étapes. Donc la première, d'où vient l'info, la deuxième, pousser la théorie jusqu'au maximum, et la troisième, est-ce qu'il y a une explication logique? Bon à savoir. Est-ce que tu as eu l'info est-ce qu'il y a forcément un motif, comme on a un motif, tu sais, comme dans une enquête, il faut avoir un motif. Comme sur une tapisserie? Non, pas ça. Un motif pour avoir un complot. Est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment quelque chose à gagner derrière, ou est-ce que quelqu'un pourrait comploter juste pour le fun de comploter, tu vois? Eh ben j'ai une réponse à ta question. C'est vrai. J'ai une réponse à ta question parce que, du coup, c'est mon fun fact. Est-ce que tu sais quel est le tout premier complot de l'histoire, qu'on recense en tout cas? Je pense qu'il y en a eu d'autres bien avant, Aucune mais idée. le tout premier qu'on recense, Non, aucune idée. il s'appelle les Templiers et la Compagnie de Jésus. Ok. C'est le tout premier complot, et en fait, ce complot-là, il a été monté, apparemment, de toutes pièces, pour dominer le monde à la fin. Donc je pense que ça doit être l'Église qui a fait en sorte de balancer toutes ces informations-là à l'époque où on ne pouvait pas vérifier ses sources, et où la parole d'institutions ou de personnes publiques était une vérité absolue. Mhm. Et du coup, c'est ça le tout premier complot. Donc en soi, je pense qu'il y a toujours un objectif. C'est obligé, tu peux pas faire un complot juste pour faire un complot. Oui, ou au pire, l'objectif, c'est pour se foutre de la gueule des gens, mais du coup, ça reste un objectif quand même. Oui, en soi, c'est pas un complot, du coup, c'est un troll. Ouais. On est d'accord, enfin, c'est un prank ou un Ouais, troll. ou un prank, ouais. Parce que, en soi, à partir du moment où tu vas créer de toutes pièces une histoire, ou bah, justement, Non, puis surtout dans la acheter- définition qu'on a donnée, il y a dans le but de nuire à quelqu'un. Ouais, Donc néfaste, il y a ouais. effectivement, dans un sens, un motif. Mais du coup, c'est nuire à quelqu'un, mais ça peut aussi être justement dans notre but à nous gagner Oui. le pouvoir ou des choses comme ça, tu vois. Comme un coup d'État, hein, c'est un complot en soi. Bien sûr, ouais. Tu vois, enfin, c'est le même fonctionnement. Et le but à la fin, c'est de gagner le pouvoir. Mais du coup, ça va nuire aux personnes qui sont déjà en place, et assassinat et ainsi de suite, quoi. Et donc l'histoire sur les Templiers et la Compagnie de Jésus, c'est un complot. Donc il y avait rien de vrai. C'était quoi? C'était juste pour convaincre les gens de se rallier au catholicisme ou... Bah ça, on le saura jamais, parce que du coup, on peut pas argumenter là-dessus. Oui, parce que pour l'instant, aujourd'hui, il est C'est ni, toujours une ni à théorie. vérifier, ni... Ouais. Ok. Donc c'est toujours une théorie du complot. Donc c'est la toute première théorie du complot qu'on a eue. Et du coup, on n'aura potentiellement jamais de preuves, à part si on arrive à remonter dans le temps de 2024 ans, et d'aller à tel endroit Non, et de mais voir si... Enfin, c'est clair. Parce qu'il y aura un moment pour pouvoir vérifier ou invérifier quelque chose, il faut Ouais. arriver à la source. Il En faudrait fait, c'est ça. pouvoir interroger la personne qui a lancé le truc. Au bout d'un moment, les preuves sont plus là pour en fait. Je pense que tout ce qui s'est passé dans le passé, tout ce qui vient du passé, en soi, on pourra potentiellement jamais avoir la vérité absolue là-dessus, et jamais se dire c'était ça. Donc il n'y aura jamais de réelle explication logique, tu vois. Sauf peut-être sur des trucs scientifiques où là tu peux donner des raisons Ouais. scientifiques et invalider du coup genre des mécanismes ou je ne sais quoi. Ou Ouais, sur des la matériaux. préhistoire, sur les dinosaures, des choses Ouais. comme ça. Mais tu vois, il y a toujours des zones de flou. Les dinosaures, est-ce que c'est bien une météorite qui a détruit la moitié de la Terre, qui a tué les dinosaures? Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, on ne saura jamais réellement si c'est le Mhm. cas, et au final, ben, c'est pas réellement des complots parce que ça nuit à personne, mais c'est des incertitudes. Intéressant.
Très intéressant. Voilà, donc ce petit fun fact Très, sur les très, Templiers. c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai trouvé une info assez sympa. On parle souvent des outils, et comme quoi on peut utiliser un peu ce dont on discute dans le podcast, Mhm. comme des outils sur certains pans de la vie. En l'occurrence, les complots, ou les théories du complot, c'est des outils de manipulation. Ouais. C'est utilisé par les États, t'en parlais justement des propagandes, des choses Mhm. comme ça. C'est comme des théories du complot, hein, concrètement, c'est simplement que c'est beaucoup plus prononcé. Mais il y en a une qui a été utilisée pendant la guerre froide par l'un des deux protagonistes ou antagonistes qui pouvaient y être à ce moment-là, par l'Union soviétique. Ils ont répandu du coup cette rumeur-là, ce complot-là, Mhm. que les États-Unis avaient créé le sida de toutes pièces comme arme bactériologique. Ok. Ouais. Ben, c'est ce que je me suis dit en soi. C'était du coup, dans le but de décrédibiliser les États-Unis. Ouais. Ok. Et du coup, tu vois, quand j'ai lu entre deux lignes cette pseudo-théorie, je vois pas quel est l'intérêt d'aller créer une arme qui va pas tuer instantanément la personne qui ou pas instantanément, mais Oui, sous puis surtout, tu 2 peux pas secondes, tu cibler, vois. c'est-à-dire qu'au final, ça peut se retourner contre toi. Ouais, ouais, exactement. Donc ça avait pas trop de sens, Donc, tu vois. donc en fait, si tu mets en application les Les étapes. méthodes que tu as données tout à l'heure, Ouais. finalement, tu arrives à un moment, à un endroit où tu as trop de questions sans réponse, et Ouais. du coup, ça, entre guillemets, invalide la théorie. Bah, c'est ça en fait, parce que là tu vas partir juste sur cette théorie, pourquoi l'avoir créée Ouais. qui tue aussi longuement. Bah, déjà juste avec ça, tu vas te dire, est-ce que c'est pour que tout le monde le soit? Mais alors si jamais c'est ça, derrière, ça peut contaminer leur famille, machin. Et en fait, il y a beaucoup trop de questions, et ce qui fait que cette théorie, elle est bancale, tu vois, Ouais. au final, elle est bancale. Ouais, je Et comprends. du coup, il n'y a pas non plus d'explication logique au fait de l'avoir fait. Parce qu'en vrai, le sida, comme on l'entend maintenant, avant, il était beaucoup moins connu pendant la guerre. On savait pas ce que c'était, tu vois. Enfin, Mm. cette époque-là, elle est un peu révolue maintenant, on sait ce que c'est, quoi. Donc la question, la question à se poser, c'est est-ce que les personnes qui ont entendu cette propagande, entre guillemets, cette théorie du complot, est-ce qu'elles y ont cru et est-ce que ça a bel et bien décrédibilisé les États-Unis ou est-ce qu'elles ont eu le bon sens de se poser ces questions-là et de se dire je pense qu'on essaye de me mytho là. Chelou, ouais, chelou. Je pense qu'on essaye de me manipuler. Ils m'ont pris pour une truite. Non, j'ai pas l'information de Non, savoir. c'est sûr, on n'a pas l'information, mais ça pourrait être intéressant, tu vois. Ouais, non, mais je sais pas. Est-ce que t'as d'autres choses à dire? Ouais, moi du coup j'ai ce dernier point. Donc c'est assez amusant parce que du coup moi la semaine dernière j'étais en after work et on parlait de tout et de rien et puis il y a une personne qui a évoqué une théorie qui s'appelle la fenêtre d'Overton. Ok. Overton, donc qui est une personne. Je suis pas rentré dans le détail dans les recherches, je voulais surtout me concentrer sur le concept en lui-même. La fenêtre d'Overton, là, faut que j'arrive à expliquer sans geste pour que nos auditeurs puissent comprendre. Ok. Mais imaginez que vous êtes assis au pied d'un mur avec une fenêtre. Dans cette fenêtre-là, il va y avoir écrit des choses, typiquement des concepts, donc comme par exemple, si on parle de la théorie de la Terre, est-ce qu'elle est ronde, est-ce qu'elle est plate, etc. Imaginons que on a deux possibilités à l'instant T, soit elle est ronde, soit elle est plate. Donc en bas, peut-être en bas de la fenêtre, sur le premier carreau le plus bas de la fenêtre, on va peut-être avoir écrit la Terre est ronde. Sur le carreau qui se trouve au-dessus, ça va peut-être être écrit la Terre est plate. Ok. On n'a que deux théories, et en fait, tu te dis, bah, la première, elle est plausible, la deuxième, un peu moins. En fait, c'est celle qui est le plus haut, on va dire, sur l'échelle de pas de la l'aberration. stupidité, mais de l'aberration, voilà, le Ok. truc qui est le plus tiré par les cheveux. De l'aberration Donc, scale. donc ça paraît totalement pas plausible du tout. Ok. Si derrière, on te rajoute de nouvelles informations, de nouvelles théories, toujours plus absurdes. Donc la Terre est triangulaire, la Terre est ovale, la Terre en fait c'est des petits pics, en fait la Terre n'existe pas, en fait machin, et tout ça, ça rajoute des carreaux à ta fenêtre. Ok. Ok, quand tu regardes ta fenêtre, du coup, tu as une liste de peut-être 10 théories, et du coup, les deux théories qui sont tout en bas, c'est la Terre est ronde et la Terre est plate. Et quand tu vois la liste de toutes les autres qui sont un peu plus absurdes dessus, tu te rends compte que la théorie que la Terre est plate, elle est plus si absurde que ça par rapport à toutes les autres Ok. qu'on a rajoutées Ok, par-dessus. d'accord. Tu Ouais, vois je vois. Et en fait, c'est un peu ça, c'est de te dire que plus on va aller dans l'absurde, plus on va rajouter des trucs extrêmes,
plus on va réussir à crédibiliser des choses qui à la base te paraissaient extrêmes. Et c'est typiquement donc un des exemples qui était donné par la personne lors de cet événement, c'était les extrêmes politiques. Ok. On parle d'extrême droite, etc. Et bien des choses qui, il y a 20 ans, 15 ans, étaient complètement inacceptables, inenvisageables, que personne ne pouvait s'identifier au fait de, je sais pas, être anti-immigration ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, il y a eu tellement d'autres théories poussées par les extrêmes droite par exemple, des théories qui sont hyper violentes, tu vois, que du coup, se dire juste, ok, on met une loi pour interdire l'immigration, et ben ça passe mieux, c'est de plus en plus acceptable. Ok. Et donc du coup, il y a de plus en plus de personnes qui vont adhérer à ce parti-là. Et par ces techniques-là, par les techniques qu'on a évoquées tout à Ouais. l'heure, en faisant de l'absurde, de l'absurde, de l'absurde, de l'absurde, ils vont réussir à rallier plus de personnes en se basant sur les théories les moins absurdes. En fait, ça me fait penser aux techniques de vente Je sais. où tu vas balancer un tarif ultra élevé et en fait, ça deviendra acceptable de payer le tarif le plus haut de base que tu aurais pu fixer, tu vois. Mec, Parce que si tu compares 2000 à 500, bah en fait, les 2000, ils sont énormes et le 500, il paraît acceptable. Alors que de base, tu aurais mis 500 et 300 par exemple, tu vois. c'est oufissime parce que c'est exactement l'argument qui a été avancé par une autre personne Ouais. au moment de ce meeting. Mais c'est sûr, et ça m'a fait penser à ça Mais direct. totalement. Et en Ouais. fait, c'est là où tu te rends compte qu'aujourd'hui, il y a des théories qui sont hyper répandues. Ouais. Et pour moi, pour toi, typiquement, ça nous paraît aberrant, par exemple, de penser que la théorie que la Terre est plate soit aussi répandue, ça paraît aberrant, mais c'est probablement parce qu'il y avait tellement d'autres théories, tellement plus farfelues au-dessus, que celle-là, elle paraît gentillette, entre guillemets, tu vois. Et que du coup, bah, pourquoi pas, en fait, y croire, tu vois. Ok. J'ai l'info de combien de personnes en France, quel pourcentage de Français croient au fait que la Terre est plate. C'est ton fun fact? Combien de Français croient que la Terre est plate? À Ok. ton avis, en pourcent, combien de Français croient que la Terre est plate? Sachant que on va enlever tous les enfants Oui, logique, parce qu'ils bien comptent sûr. pas. Donc on va se dire sur, j'en sais rien, sur les 70% restants, combien croient que la Terre est plate? Et tu sais, il y a quelques années, je t'aurais dit, allez, il y a peut-être 1% ou moins d'1%. Et un jour, je suis tombé sur un groupe Facebook qui parlait de ça. Et c'est hallucinant le nombre de personnes qui donnaient des arguments. Et je me suis dit, là, on est dans un truc de ouf, là. Là, je crois qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qu'on y pense. Donc, je sais pas, peut-être 5%, un truc du style, tu vois. Eh ben, t'es loin du compte. Je suis loin du compte. Ouais. Dis-toi qu'il y a 9 fois plus que ce que tu pensais il y a quelques années. Donc 45%. Non, il y a Non, quelques années. il y a quelques années. Donc Il y a 9%. 9% des Français qui croient que la Terre est plate. C'est beaucoup déjà, hein. Je trouve ça énorme en fait. C'est plus que là ce que je pensais du coup, tu vois. Je trouve ça énorme Ça parce veut que dire que là, dans ton entourage, ouais, tu prends il y a une tu prends personne 10 sur 10 qui y personnes, croit. t'as une personne sur 10 qui y croit. T'as 0,9% Ouais, t'as d'une compris. personne qui y Tu prends croit. 9 personnes, t'en as une qui, à peu près, 11. ça revient un peu, ou tu prends 11 personnes. Ouais. J'ai trouvé ça fou en fait, Ouais. de me dire qu'il y a vraiment 9% des gens en France. Donc j'imagine que c'est assez représentatif du monde. Ou alors, peut-être pas forcément parce que ce que je me dis, c'est que en France, on a quand même de la connaissance. Il y a plein de pays dans le monde qui n'ont pas cette connaissance-là. Et dans des pays dans lesquels, si tu vas dire la Terre est plate, ils vont même pas remettre en question. Pour eux, la Terre sera plate parce qu'effectivement, à l'endroit où ils sont, c'est plat. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non mais c'est vrai, parce que là du coup c'est vrai que ton chiffre est cantonné à la France. Ouais. Peut-être que là ça nous paraît énorme en France, parce que c'est 9. Peut-être que tu prends les États-Unis, c'est 25. C'est possible. Tu vois. Et ça serait pas surprenant. Quand tu vois qu'ils ont tous un bunker chez eux. C'est clair. Ok. Deuxième stat. Ok. À ton avis, combien de personnes en France pensent qu'on n'a pas marché sur la Lune? Enfin, quand je dis on, c'est les êtres humains. Putain, j'ai l'impression que c'est. Alors, je suis peut-être biaisé, mais moi j'avoue que je regarde pas mal de trucs à la fois en français, à la fois des trucs en anglais. J'ai l'impression que c'est plus un complot anglophone. Tu vois, j'ai l'impression qu'en France on y croit quand même plutôt bien. J'ai l'impression qu'on n'en parle même pas. En Ouais, fait. j'ai l'impression que c'est même pas un sujet en Ouais. France. Mais Alors avant de que- faire ces recherches, Alors qu'aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est un sujet, que c'est même un sujet de sécurité publique. Tu vois. ouais, Donc en France, c'est un sujet d'ego. la aux question c'est États-Unis. dans quel sens? Combien de personnes y croient ou combien de personnes y croient pas? Combien de personnes n'y croient pas? Combien de personnes n'y croient pas? Je dirais en pourcentage du coup? En pourcent, ouais, toujours. En pourcentage. J'ai que Je deux. dirais qu'il y a peut-être 2% qui y croient pas. Et ben, Même c'est pas. beaucoup plus que ça. C'est vrai? C'est 8 fois plus. Il y a 16% des Français qui pensent qu'on n'a pas marché sur la Lune. Putain, c'est fou.
Ouais, c'est quand même ouf. Ouais, moi, ça me choque qu'il y ait autant de gens qui contestent ça, qui y Mais croient pas. en fait, surtout, ce que je me dis, c'est quel est l'intérêt Mais oui. de se poser ces questions-là, à part perdre de l'énergie, perdre du temps, de se dire on n'a pas marché sur la Lune, ça va changer quoi qu'on l'ait fait ou qu'on l'ait pas fait? C'est On s'en moi, fout, en ça fait, a été un accomplissement quand même. moi, ce qui me choque, c'est que ces personnes-là passent plus de temps à remettre en question qu'on ait marché sur la Lune, plutôt que de remettre en question s'il y a des OGM dans notre bouffe. Alors que ça a plus d'impact pour eux. Ouais. Tu vois, genre, c'est beaucoup plus vital de se poser des questions sur ce que tu manges, sur ce qu'on te fait faire dans ta vie de tous les jours, qu'un truc qui te concerne, mais pas, absolument pas, qui est dans le passé. Jamais tu toucheras de près ou de loin la Terre, enfin, la Lune ou je ne sais quoi. Ouais. Tu seras jamais appelé par la NASA pour faire je ne sais quoi, on s'en fout de ton Hey, opinion, John. et pour autant t'en as un là-dessus, tu vois. Et je me dis, mais mettez de l'énergie là où ça a Ouais. de la valeur d'en mettre, tu vois. Honnêtement, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Je me suis jamais posé la question de si on l'avait fait ou si on l'avait pas fait, hein. Mais Ça me jamais, serait même jamais venu à Non. l'idée si on n'avait pas Et fait ce même podcast. maintenant qu'on me dit que c'est possible, je le remets même pas en question. Je vois tellement pas l'intérêt de falsifier ça. Ça va rien changer. Si, c'est une bataille d'ego entre les soviétiques Oui. et les américains, quoi. Et au pire. Et au pire, on s'en fout. Ouais. J'en ai un dernier. Ok. Un petit dernier. À ton avis, donc là, c'est pas un chiffre français, j'ai pas réussi à le trouver. Je pense que ça aussi, c'est un peu un complot, mais plus aux États-Unis, tu vois. Ok. À ton avis, quel est le pourcentage d'Américains qui pensent que le monde est gouverné par les reptiliens? Donc Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Barack Obama, Taylor Swift, enfin, peu importe. Ça me paraît quand même un peu plus farfelu. Et pour autant, j'ai l'impression qu'on en parle. Je vais dire, allez, 4%. Eh ben, t'es en plein dessus. 4%. T'es vraiment pile en plein dessus. Ouais. 4% des Américains Ok. qui pensent qu'on est gouverné par des reptiliens. C'est quand même beaucoup, hein. C'est énorme. C'est quand même beaucoup. Ils sont Les combien? gars, ils 100, sont, 170 millions, un les truc gars, comme ils ça? sont plusieurs dizaines de millions. Ça veut dire qu'il y a au moins 15, entre 15 et 20 millions Ça veut dire qui... qu'il y a ouais, c'est ça. Non. Non, ça Entre veut dire 10. entre 5 et 6. Ouais, oui, ça fait beaucoup quand même. Mais ça fait quand même beaucoup de personnes, 5 et 6 millions de personnes qui pensent que Joe Biden il a une langue fourchue. Ouais, Je trouve ça chelou. c'est improbable quand même. C'est improbable. C'est surprenant quand même. Ok, bah écoute, moi je peux en rester là aujourd'hui. Hein, pas mal ces petits fun facts, très Ouais. amusant, merci. Ouais, j'ai essayé de les balancer quand même, tu vois, pile just on time, comme on dit. Ouais. Écoute, moi j'ai rien d'autre là-dessus. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça, pour résumer un petit peu, que tu vois, c'est un peu ce qu'on disait. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de valeur à aller chercher du complot. Mm, Et pour autant, je trouve ça hyper important d'être capable de remettre en question les choses. mm. Ouais, Donc il faut être capable de se poser des questions, mais il faut être capable de prioriser sur quoi on se pose des questions, dans un premier temps. Et dans le cadre où ça peut toucher à un complot, mettre en place effectivement les actions que tu as évoquées. ma pour- méthode pour se en poser 3 étapes. Ouais. Mais tu vois, moi ça m'a beaucoup fait penser aux sectes. Ça permet de s'en protéger en fait. Les recherches qu'on a Mm. pu faire là, les sectes, on sait qu'on va pas tomber dedans parce que justement on a fait des recherches dessus et qu'on sait les reconnaître. Je dis pas que ça peut pas arriver, Oui. tout peut arriver, mais on a moins de chances que ça nous tombe dessus ou moins de chances de nous tomber dedans. Bah, les complots c'est un peu pareil. Quand on entendra quelqu'un qui dira ouais en fait j'en sais rien, Telle entreprise, il fait ça parce que machin. les feuilles elles sont pas faites avec des arbres en fait, elles sont faites avec des cailloux. Bah, on va juste lui dire d'accord, bah explique-moi comment c'est fait, d'accord, oui tu fais comme ça, mais alors si tu penses à ça, comment est-ce qu'avec un caillou t'obtiens quelque chose de rigide, Ouais, machin, et tu vois en fait, ça nous permettra de nous défendre de ça, et en même temps de réfuter ce qu'une personne nous dira comme aberration au final, tu vois. Ouais, tout en restant ouvert d'esprit finalement, mais en se protégeant quand même. Ouais. Finalement, garder notre esprit critique. Et un outil de plus, Maxime. Un outil de plus. Hein, et à la fin, on va avoir une mallette, une grande boîte à outils, Une caisse. une caisse à outils. C'est mieux, oui, caisse. En tout cas, c'était un très bon épisode, j'ai Ouais. beaucoup apprécié le sujet. Merci beaucoup pour ce moment. Et ben, plaisir partagé. en J'espère tout que cas. nos auditeurs ont passé un agréable moment aussi, qu'ils ont appris des choses. on Qu'ils vous n'hésitent pas à retrouve, nous le dire dans les commentaires. Ouais, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet tout aussi palpitant, on l'espère. Et oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.